Alors, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, beaucoup de jobs se voient menacés. Et des jeunes se posent la question, quels sont ces jobs-là qui ne courent pas le risque d'être remplacés par les intelligences artificielles? Et c'est une très belle question à se poser parce que voilà, aujourd'hui, on réalise que les jobs dont on pensait à l'époque être euh, qui allait faire différence, qui pouvait ne pas être remplacé par l'intelligence artificielle, se retrouvent aujourd'hui remplacés, notamment des jobs qui concernent la créativité. On a aujourd'hui des métiers comme dessinateur, des métiers comme artistes, ceux qui voilà, peignent des tableaux, qui se retrouvent littéralement remplacés. Et je le dis avec preuve. Donc, tous ces jobs-là qu'on pensait être à l'abri de l'intelligence artificielle se retrouvent en train d'être remplacés. Et donc, les jeunes se posent la question de savoir quel est donc ce secteur dans lequel je peux me lancer, avec une certaine garantie que demain, je ne trouverai pas mon emploi être remplacé par l'intelligence artificielle. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'intelligence artificielle, ces 3 dernières années, ont évolué plus qu'il y a eu une décennie de cela. L'intelligence artificielle est en train de prendre la relève dans beaucoup de secteurs. J'ai notamment parlé du secteur artistique. Cela va sans doute dire que le secteur musical également est touché. Et tous ces secteurs qui relèvent de la créativité, alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment se réinventer plutôt. Comment avoir ces garde-fous ou alors comment établir ces garanties-là qui nous permettraient de ne pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Et en toute honnêteté, étant dans le secteur de l'intelligence artificielle, je vous dirais qu'il n'y a pas de garantie. Okay? Parce que moi également, il y a quelques années de cela, je pensais que ceux qui travaillent dans le secteur de l'IA, ceux qui, voilà, designent cette intelligence artificielle-là devaient être acceptés par ces changements. Mais on est rendu à des intelligences artificielles qui codent d'autres intelligences artificielles. On a le cas, par exemple, de OpenAI qui a récemment release le cloud de ChatGPT-4 qui permet aujourd'hui de développer d'autres IA. C'est assez intéressant. Donc, on se rend compte que en réalité, personne n'est à l'abri de de ce changement-là. Et aujourd'hui, on parle de la révolution industrielle 4.0. On en est passé avec la révolution industrielle 3.0. Il s'agit de la 4.0. Ça concerne le data cloud, l'intelligence artificielle, le cloud computing, je voulais dire, l'intelligence artificielle, les IoT, Internet of Things, et d'autres technologies qui, voilà, entourent cette grande révolution industrielle. Alors, comment se préparer? En toute honnêteté, jusqu'ici, je vous dirais, déjà pour ceux qui sont travailleurs, de chercher à désormais travailler avec ces intelligences artificielles-là. De ne pas travailler de façon indépendante, mais voilà, insérer ces IA dans votre plan de travail quotidien, de tenir compte de ces intelligences artificielles. C'est la première chose à faire. Alors, chemin faisant, il y aurait voilà, des changements qui vont s'effectuer dans différents secteurs, comme par exemple celui de programmeur. Aujourd'hui, on ne demande plus aux personnes de développer des sites Internet, on ne demande plus aux personnes de coder des applications, mais plus des nouveaux secteurs sont nés, pardon, comme ceux de prompt engineering, qui consiste à designer des prompts. Des prompts, ce sont des commandes que l'on passe à ces intelligences artificielles afin qu'elles permettent de résoudre un problème. Ça veut dire comment est-ce que je fais une requête de façon voilà, à obtenir exactement ce que je veux. C'est ça le prompt engineering. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on est en train de migrer. Des nouveaux jobs vont se créer, des nouvelles opportunités également vont naître, et vivement que chacun puisse trouver son compte. Mais la première chose à faire, c'est voilà déjà de prendre conscience de cette réalité-là et de vous y mettre, de vous y adapter, de commencer à intégrer ces systèmes d'intelligence artificielle dans votre train de vie quotidien. J'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un. Nous sommes rendus à l'ère où il faut voilà, se réinventer totalement. Pour ceux qui sont jeunes, je vous dirais, foncez dans le secteur technologique. Bien sûr, c'est biaisé, ma recommandation est biaisée parce que je suis justement dans le secteur technologique. Mais voilà, j'ai, avec beaucoup de preuves,
à croire que ces secteurs-là ne vont pas mourir aussitôt. Ok. Certainement comme d'autres secteurs, mais ils seront tellement influencés, ces autres secteurs, par la technologie. Je vais donc vous laisser ici. Je vous donnerai un rendez-vous dans d'autres vidéos où je traite de ces sujets-là. Je vous laisserai quelque part ici à l'écran. D'ici là, stay humble, stay foolish. Peace.